Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Lotfi de Gains et voici vos news crypto. Alors aujourd'hui ça fait vraiment mal. Le marché c'était calme, c'était très calme, trop calme avec un Bitcoin qui évoluait dans un range pendant quasiment 2 semaines. Mais en même temps, il n'a pas été capable de passer vraiment les 10 000 en tout cas durablement. Donc c'était déjà un signe plutôt bearish. Là on est descendu rapidement à 9100 d'un coup comme d'habitude. Là, on est remonté un peu à 9300, mais bon, je serais vraiment pas étonné qu'on descende sous les 9000 rapidement. Commençons maintenant par la première news avec Coca-Cola. Donc, on a plus de 2000 distributeurs automatiques de Coca-Cola en Australie et en Nouvelle-Zélande qui acceptent désormais le Bitcoin comme option de paiement. Comment ça se fait? Comment ça a été rendu possible? C'est parce que le distributeur de la marque en Asie-Pacifique s'est associé à la start-up de paiement cryptographique Centropay pour cette initiative. Concrètement, comment ça marche pour l'utilisateur? Donc, pour pouvoir payer en crypto, l'utilisateur doit installer l'application Silo Smart Wallet sur son téléphone, donc que vous pouvez télécharger sur les applis habituelles, donc Google Play Store et Apple Store. Une fois que le wallet est installé, Centropay va permettre aux utilisateurs de scanner un code QR pour pouvoir payer les articles, donc le Coca, en Bitcoin, mais aussi avec d'autres cryptos. Donc en faisant ça, l'entreprise elle affirme qu'elle a résolu deux obstacles quant à l'adoption des crypto-assets, donc la complexité de l'intégration et la mauvaise expérience utilisateur. Donc maintenant, la suite pour eux, ça va être de développer leurs activités à l'échelle mondiale. Donc là, ils ont déjà une présence en Amérique du Nord. Donc ça va être le prochain marché qui vont cibler le marché américain avec des innovations inédites. Donc même si moi personnellement je bois pas de coca, je trouve que c'est quand même une news intéressante et une bonne nouvelle avec plus d'adoption des cryptos. Ensuite, on passe à l'Arabie Saoudite avec sa banque centrale qui injecte des liquidités dans les banques locales via la blockchain. Donc ça, c'est la nouveauté ici. Donc il s'agit pas de toutes les liquidités, mais ils ont injecté une partie avec la technologie blockchain. Donc, un total de 50 milliards qui permet aux banques de soutenir le secteur privé. Alors on n'a pas beaucoup de détails, ils n'ont pas donné de détails spécifiques à l'initiative, mais ils ont quand même fait cette annonce. Donc voilà, le but c'était essentiellement de montrer qu'ils sont présents, qui suivent le reste du monde en ce qui concerne l'innovation technologique, la blockchain et les cryptos. Et donc c'est pas la première fois qu'ils expérimentent la technologie blockchain, puisqu'en 2018 ils avaient déjà effectué un partenariat avec Ripple pour aider les banques locales à améliorer leur infrastructure. Donc voilà, maintenant l'annonce c'était vraiment pour se mettre un peu plus sur le devant de la scène et pour montrer qu'il fallait compter sur eux, leur fintech. Donc voilà, ce qui me paraît normal. Et ensuite, on passe avec Binance, qui aurait fait donc du trading de crypto en Chine malgré l'interdiction là-bas. Alors pour donner un peu de contexte, Binance a été fondé en Chine en 2017 et ça a été fait quelques mois avant l'interdiction locale, l'interdiction de trader les cryptos. Donc Binance a dû déménager à l'étranger et donc actuellement siège aux îles Caïmans et aux Seychelles. Donc ce qui se passe là aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un rapport du CNR, donc China National Radio, qui dit que Binance, semble-t-il, fournit des services de trading aux clients chinois basés en Chine, donc trading de crypto. Pas directement avec le site Binance, mais donc le PDG CZ de Binance aurait apparemment promu un site qui s'appelle Binance Check et le ZH à la fin. C'est une abréviation en fait de chinois en mandarin, sachant qu'en plus si vous allez sur le site, il y a plusieurs langues, mais peu importe la langue que vous choisissez, donc ça redirige uniquement vers la version chinoise. Peut-être du hasard, peut-être non. Et donc le journaliste de CNR, plus loin, disant qu'il a réussi, déjà il est basé à Pékin, mais il a quand même réussi à ouvrir un compte en faisant la KYC, donc en téléchargeant son identité, et il a réussi apparemment à effectuer un trade. Et Binance a déclaré que le trading n'était pas disponible sur le marché chinois, hein, conformément à la loi. Et ensuite, par rapport à ce site, il a expliqué qu'il s'agissait d'un site de test utilisé essentiellement pour les résidents égyptiens. Donc il y a un site qui confirme que la plupart des visiteurs viennent d'Égypte, tandis qu'un autre site dit plutôt que la plupart viennent de Chine et que l'Égypte c'est une toute petite partie. Donc là, on a vraiment un peu tout et son contraire. On ne sait pas trop
Ce qui est vrai, bon, il a dit que c'est un site de test, mais est-ce qu'il fait officiellement partie de Binance? En tout cas, je serais étonné que CEO fasse quelque chose d'illégal, en tout cas, qui soit visible comme ça. Donc, honnêtement, je pense que ça mènera à rien de concret par rapport au conflit avec la Chine. Donc, c'est simplement une rumeur de plus pour Binance, mais je pense qu'ils sont très bien préparés de leur côté. À noter quand même qu'ils ont acheté un domaine chinois pour leur site Binance. Mais voilà, c'est pas pour du trading. Ils ont dit que se concentrerait sur l'éducation et la technologie, donc en accord avec la loi et la politique chinoise. Enfin, on termine avec un coin. Il s'agit de Ben Protocol. Donc on peut voir ça comme un concurrent à Chainlink, donc Oracle, qui est agnostique de la blockchain. En fait, c'est parce que ça utilise Cosmos, donc ça ne dépend pas d'une blockchain en particulier. Donc là, ils ont été listés sur BitMax. Donc si on voit très rapidement le graphe, on voit que le listing s'est passé là. Donc ici, on est quand même à 2 mois avant, mais on voit qu'il y a commencé à avoir un mouvement aussi qui a été initié. Certainement des gens qui étaient au courant, et puis ensuite une correction à l'approche et après la news. Donc ça, c'est un pattern assez classique qu'on retrouve en crypto, donc c'était intéressant de montrer. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à partager et à mettre un commentaire. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle news.